Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est un spécial qui m'a été demandé quand même à plusieurs reprises. Donc, est-ce que il ou elle est amoureux ou amoureuse de vous? Est-ce que cette personne-là vous aime? Si vous pouvez faire cette guidance-là, si vous avez, exemple, un ami, une amie en tête, un membre de votre famille, un collègue, je veux pas que ce soit strictement sentimental, mais c'est sûr que ça tourne, je vous dirais que c'est beaucoup plus une guidance concernant votre vie amoureuse. Donc, on va poser cette question-là, puis on va également demander qu'est-ce que cette personne aime de vous. Un petit avertissement quand même, c'est pas nécessairement un sans filtre. Celle-là, mais comme je l'explique tout le temps, toutes les guidances sur la chaîne sont sans filtre d'une certaine façon, mais quand même, c'est sûr que je vais répondre à la question. Donc c'est important quand même de bien vous détendre, choisir le bon groupe et peut-être ne pas faire ce type de guidance-là avec des attentes. Ok, je veux pas non plus vous froisser, mais c'est sûr que je vais pas non plus vous dire que je vois quelque chose que je ne vois pas. Ok, donc détendez-vous. On a 4 groupes. Groupe 1, on a le quartz fumé. Groupe 2, on a la pierre de lune. Groupe 3, on a l'obsidienne flocon de neige. Et groupe 4, on a le jade. Détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le quartz fumé, c'est votre tirage. Donc, on y va. Je vais demander, est-ce que cette personne vous aime? Et ensuite, on va demander ce que cette personne-là aime de vous. Si jamais la réponse est non, on va demander pourquoi. Ok, on y va, groupe 1. On a le chariot. Le chevalier d'épée à l'envers. Vous n'êtes pas en contact ou en communication avec cette personne. La bonne majorité d'entre vous, là, attendez. Et le valet de bâton. La bonne majorité d'entre vous, vous n'êtes pas en communication avec cette personne, ou vous n'êtes plus en communication, en tout cas, avec cette personne-là. La bonne majorité d'entre vous, si vous êtes en contact, c'est pas de l'amour que je reçois ici. Okay? Vous plaisez beaucoup à cette personne, mais je pense que vous pouvez avoir choisi, exemple, quelqu'un que vous fréquentez. Je vous donne un exemple depuis 3 semaines. C'est un exemple que je vous donne, où vous avez un œil sur cette personne-là. C'est ce que je reçois. Certainement, vous avez même choisi quelqu'un avec qui vous communiquez en ligne. Donc, je pense pas qu'il y a nécessairement même... je sens pas un gros développement, en tout cas, entre vous et cette personne-là. Puis les autres, ben, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Si vous vous demandez, est-ce que je vais reparler, cette personne-là va me reparler, la réponse est oui. Mais est-ce que je reçois que cette personne-là vous aime? Non, c'est pas ce que je reçois. Parce que faites attention aussi, être amoureux, c'est différent que d'aimer quelqu'un. Puis c'est pas pour dire que cette personne-là ne vous aime pas, mais je reçois beaucoup plus de la passion, de l'enthousiasme vis-à-vis de vous. Et mais ça s'arrête là, en tout cas, en fonction de ce que j'ai ici. Puis ceux d'entre vous, vous n'êtes plus avec cette personne-là, le pourquoi que cette personne-là n'a pas développé des sentiments pour vous, en tout cas la bonne majorité d'entre vous, vous pouvez avoir une chicane avec cette personne. Et les autres, ça peut être cette personne-là, même peut-être qui est comme ça. Vous jugez que cette personne parle trop vite ou réfléchit pas avant de dire certaines choses. Ça peut être également quelqu'un qui a quitté votre connexion rapidement. Il y a quand même quelque chose comme ça ici. Quelque chose par rapport à la communication, la parole, que vous n'avez pas aimé ou que cette personne n'a pas aimé. Et puis les autres, c'est simplement que vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui a quitté. Même depuis le début, je ressens un peu cette énergie-là. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a quitté pour une autre ville, un autre pays. Ou simplement quitter votre connexion. Okay? On va poser plus de questions. La lune à l'envers, ouais.
Le 10 d'épée. La majorité d'entre vous, c'est ça que je dois vous dire, cette personne-là ne vous aime pas, ok? Puis je ne le dis pas dans le mauvais sens, je suis vraiment désolée, mais c'est ça que je reçois quand même ici. Puis vous pouvez avoir choisi un ex, certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, la majorité d'entre vous, vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui juge que c'est terminé avec vous. C'est ça que je reçois, puis plus spécifiquement, plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose qui a été découvert. Donc, soit vous, vous avez découvert que cette personne-là faisait quoi dans votre dos, c'est très clair quand même ici. Les autres, cette personne-là a découvert que vous faisiez quelque chose dans son dos et il peut y avoir eu justement une chicane ou une communication quand même assez crue. Vous allez comprendre ce d'entre vous, là, pourquoi je reçois ça. Et c'est ça qui est bon, si on veut, créer la fin de votre situation. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est soit cette personne-là ne vous aime pas, parce que premièrement, vous n'êtes pas avec cette personne-là, pour x, y raison, que ce soit lui, elle ou vous qui avez fait quelque chose, c'est pas important ici. Il y a un éloignement, c'est terminé. Et c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup plus sur sa stabilité, spécifiquement financière ici, pour le groupe 1. Mais si vous vous posez la question, est-ce que cette personne-là a toujours de l'amour? Pour moi, ce n'est pas ce que je reçois. Pour ceux d'entre vous que cette personne-là n'a peut-être eu par le passé. Parce que ce qu'on semble vouloir m'indiquer depuis le début, c'est comme quelqu'un qui a passé autre chose. C'est quelqu'un qui regarde de l'avant. Je sens pas quelqu'un qui vous en veut. Si jamais vous avez fait quoi, là, c'est vous. Je sens pas que cette personne-là vous en veut. En tout cas, elle ne vous en veut plus, groupe 1. Mais est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Non. Je ne veux pas non plus vous dire quelque chose qui n'est pas là. OK? Puis les autres, ben, si c'est une fréquentation, cette personne-là n'a pas des sentiments pour vous. Pas en ce moment. C'est quelqu'un qui peut avoir vécu justement une peine quand même assez lourde. Donc son cœur est peut-être pas prêt pour ça. C'est quelqu'un qui recherche, je pense, beaucoup plus de la passion. Mais je ne serais même pas surprise, certains d'entre vous avez choisi peut-être un ami avec bénéfice ou c'est ça, quelqu'un que vous fréquentez. Donc c'est simplement que cette personne est beaucoup plus concentrée sur sa stabilité financière en ce moment. Ça peut être même quelqu'un qui travaille quand même fort. Quelqu'un, vous plaisez beaucoup à cette personne-là, même certains d'entre vous, je pense que c'est que vous apportez une source de bonheur à cette personne. Puis spécifiquement si vous êtes ami avec cette personne-là, ok? Mais est-ce que cette personne-là est amoureuse? Non. Est-ce que cette personne-là vous aime? C'est possible, mais honnêtement, ce n'est pas ce que je reçois, ok? Mais c'est sûr que si cette personne-là vous dit je t'aime, groupe 1, ben j'imagine que vous pouvez croire cette personne, mais pour ce qui en est d'être amoureux, amoureuse, écoutez, regardez, il n'y a aucune coupe ici. Hein. Les coupes, on va parler des émotions, des sentiments, il n'y en a pas ici. Ok, je veux juste vous faire réaliser ça quand même. Je vais tirer des cartes du Romance Angel, puis on va se quitter, groupe 1. Est-ce que... regardez, on a libérez-vous. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ça confirme encore une fois, malheureusement, non. Les autres, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de son passé, d'une relation du passé. Donc, cette personne-là n'est pas prête à vous accueillir de cette façon-là. Puis les autres, c'est quelqu'un qui s'est libéré de vous, justement. Puis c'est ça que je vous disais, en fait, c'est quelqu'un qui se concentre pas mal sur sa stabilité. Donc, non. Par contre, il y a une réelle chimie entre vous et cette personne-là, groupe 1. Okay. Là, ce sera pas long. J'ai oublié ma petite boîte avec les petits mots, les petites lettres. Je vais la sortir quand même. On va demander qu'est-ce que cette personne-là aime de vous ou peut-être même n'aime pas en fait. Ok, je reviens, ce sera pas bien long, un groupe 1. Pardon, groupe 1. Donc, on y va. Donc, on a sexy. Donc, c'est quelqu'un qui vous trouve sexy. On a présent. Donc, si ça, certains d'entre vous, vous êtes présentement dans la vie de cette personne-là. On a futur. Les autres, c'est ça. Il y a une possibilité peut-être d'une communication. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé également. C'est ce que je reçois, à moins qu'on a le mot passé ici. Mais en ce moment, c'est pas ça que je reçois depuis le début. C'est quelqu'un qui concentre sur son présent, sur son futur. Épicurien, épicurienne. Quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, romantique. On a Faux 20, ça peut être quelqu'un qui fume de l'herbe. On a Casanova.
Puis ça que je vous dis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est un Casanova, là, ou une Casanova, appelez ça comme vous voulez, là. C'est plus dans le sens que, en ce moment, pour la plupart d'entre vous, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui recherche de quoi de stable ou sérieux, en fait. Cinéma, film, vous pouvez aimer regarder des films avec cette personne-là, ou ça peut être quelqu'un qui aime ça, en fait, le cinéma, les films. On a petit, petite. Cette personne-là peut être petit, petite. On a sapiosexuel, ou en tout cas, vous pouvez l'être, en fait. C'est ça que je reçois ici. OK? On a secret, secrète. On a juste un moment, groupe 1. Pardon. Et pardon, groupe 1. On a passion ici. On a conversation. On a workaholic. Bon, on semble plus me parler de cette personne-là ici, groupe 1. C'est ça qui est... Parce que je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Non, vous n'avez aucune nouvelle de cette personne-là. On a 60, 70, peut-être quelqu'un qui est né dans les années 60 ou 70, qui a entre 70 et 80. On a action. Message de biscuit chinois, gardez un bon équilibre entre vos ambitions et votre douce nature. On a ici, votre moment de gloire arrivera bientôt. Quelqu'un vraiment concentré sur ses finances, son travail. Et vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Donc voilà, groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, obsidienne, flocon de neige, c'est votre tirage. Donc on y va avec le tarot Grégory Scott pour vous. Je vais demander est-ce que cette personne vous aime. On y va droit au but. Ensuite de ça, si cette personne-là vous aime, je vais demander est-ce que cette personne-là aime chez vous. Pourquoi cette personne vous aime. Si la réponse est non, ben on va demander pourquoi cette personne ne vous aime pas. Okay, donc on y va, pensez très fort à cette personne. Groupe 2. Est-ce qu'il ou elle... Bon, la réponse est déjà oui, groupe 2 pour vous. Ok, attendez. Ouais, et la réponse est oui, mais il y a beaucoup d'indécision dans cette énergie. Attendez, je peux avoir... ouais, c'est la SDP. La réponse est oui, groupe 2. Vous avez 2 as quand même. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vient de réaliser l'amour qu'il ou elle vous porte, ou ressent pour vous en tout cas. C'est quand même très évident. C'est pas que de l'amour ici, c'est quelqu'un qui a de la passion pour vous également. Ok, donc si c'est même un ami, une amie, ça peut être le cas pour vous, là, si vous avez choisi un ami, un collègue, etc. Donc certains d'entre vous, je pense, vous avez choisi un collègue également. Mais les autres, vous avez vraiment choisi quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, là. C'est quand même flagrant, quand même, ici. La réponse est oui. Certainement, vous avez choisi votre mère, c'est ça que je reçois. Ou
votre enfant peut-être. La réponse, elle est réellement oui. Spécifiquement, s'il y a une connexion mère-fils, mère-fille, là, il y a quelque chose comme ça ici. Ben oui, groupe 2. Vous, j'ai pas grand-chose à vous dire. Là. Je vais demander qu'est-ce que cette personne aime de vous, mais c'est un oui très flagrant. Là. Et là, j'ouvre le jeu sur l'as de denier. Vous avez 3 as ici, hein, c'est vraiment... Donc, certainement, vous, c'est possible que vous êtes éloigné de cette personne-là, vous êtes réconcilié, c'est un nouveau départ, c'est très positif. Peut-être vous faites cette guidance-là, vous vous demandez, bon, est-ce que cette personne-là m'aime réellement? La réponse est oui. Vous pouvez débuter une relation également avec cette personne-là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'as, là. Donc, mais la réponse, elle est oui. Ouh, la papesse. Est-ce que cette personne-là aime de vous? Le 6 de bâton. Je pense que vous avez plein de qualités, ou en tout cas aux yeux de cette personne-là, groupe 2, et la mort. Pour certains d'entre vous, si on parle de votre vie sentimentale, pour une raison que j'ignore, c'est ce que j'ai reçu quand même. On a la papesse ici, puis au moment où est-ce qu'elle est tombée, j'avais le 10 de coupe en d'autres jeux. C'est comme quelqu'un qui sait, en fait, simplement. Ça peut être quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, certains d'entre vous, si on parle de votre vie sentimentale. Puis les autres, c'est juste quelqu'un qui sait. C'est comme ça que je reçois ça avec la papesse. Donc, cette personne-là vous trouve également, vous, très intuitif ou intuitive. Groupe 2, c'est quelqu'un qui aime votre caractère. Si moindrement, je pense que vous réussissez ce que vous entreprenez. Ou, en tout cas, vous avez les possibilités de le faire. Mais je pense que la plupart d'entre vous, non. Vous avez un certain succès, en fait. Groupe 2, attendez. Il y a quelque chose lié à votre caractère, je pense, que cette personne-là aime. Le valet d'épée. Votre curiosité. Il y a quelque chose par rapport à la façon que vous communiquez. Puis il y a quelque chose avec les fins, hein, parce que j'ai l'huile de coupe ici, j'ai la mort qui est ici. Je pense que vous avez un talent pour la transformation. Donc, vous n'avez pas... C'est pas pour dire que vous n'avez pas de difficulté, mais... c'est ça, on me parle un peu comme un peu du phénix dans le fond. Vous êtes capable de renaître de vos cendres, on va dire ça comme ça. Vous l'avez peut-être fait à plusieurs reprises. Cette personne-là l'a peut-être vu. Peut-être que cette personne-là a entendu ça. Mais certainement, vous avez une réputation par contre. Parce qu'il y a quelque chose par rapport au fait que cette personne aime ce que les gens disent de vous en fait. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc ça peut être au travail, c'est un exemple que je vous donne, ou je sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ce que d'autres peuvent dire. Donc, exemple, si vous êtes le type de personne, les gens aiment parler de vous, ou peut-être même qu'il y ait des rumeurs sur vous, je pense pas que les rumeurs sont négatives. Puis même si elles sont négatives, pour une raison que j'ignore, je pense que cette personne-là aime ça, en fait. C'est bizarre, là, mais il y a quelque chose par rapport à ce que d'autres disent de vous, en fait. Groupe 2. Donc, exemple, je vous donne un exemple, c'est comme ceux d'entre vous, là, que vous avez choisi votre mère ou votre enfant. C'est pour ça que je vous parle de réputation. Donc, ça peut être quelqu'un qui se dit « Ah, je suis fier que mon enfant, on parle de mon enfant de cette façon-là, ou qu'on parle de ma mère de cette façon-là. » Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça ici. Groupe 2. Donc, exemple, peu importe que vous avez choisi, je pense franchement que c'est quelqu'un qui est fier de vous, en fait, ou qui est fier d'être avec vous, d'être de votre famille, ou d'être dans votre cercle d'amis. Mais ça, c'est 100% groupe 2. Je sais même pas pourquoi vous faites cette guidance-là, parce que je pense que ça doit être flagrant quand même, là, cette personne-là vous aime, là, ici, là. Groupe 2. Mais je serais pas surprise si plusieurs d'entre vous, vous travaillez dans le public d'une manière ou d'une autre. Groupe 2. OK? Donc, exemple, ça se peut que certains d'entre vous, vous faites également cette guidance-là parce que vous vous dites, bon, ben, est-ce que cette personne-là m'aime juste à cause de ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous avez énormément, beaucoup de succès dans ce que vous faites, en fait. Mais non, ici, ça peut être juste quelqu'un qui est fier, par contre, d'être avec vous. En tout cas, comme je vous le dis, ici, d'être dans votre entourage, groupe 2. OK? Mais vous avez choisi quelqu'un de très intuitif, hein, groupe 2, ici. Donc, ça peut être le type de personne qui sait des choses de vous, sans exemple que vous l'ayez dit, mais comme ça peut être le type de personne qui est capable de voir réellement votre potentiel avant même que vous puissiez être en mesure de le voir, d'en prendre connaissance. On y va avec le Romance Angel, ça c'est pour ceux d'entre vous qu'on parle de votre vie sentimentale. Est-ce que cette personne-là aime le groupe 2? Juste une carte.
Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse et laissez aller les problèmes de contrôle. 100% vous êtes le groupe que la réponse, elle est oui. OK? Donc, c'est comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai senti, certains d'entre vous, c'est très possible que vous doutez pour x, y raison. Et puis, c'est sans doute par contrôle. Peut-être par des peines que vous avez vécues, des déceptions par le passé, mais restez positive et positif par rapport à votre vie sentimentale. Cette personne vous aime, groupe 2. Donc, vous avez choisi un membre de votre famille, un ami, collègue, amoureux, amoureuse. La majorité d'entre vous, c'est le cas. Cette personne-là vous aime. Okay? Je vous tire les petits mots, les petites lettres. On va avoir plus d'informations, puis on va se quitter. On a balance comme signe astrologique, on a musique, festival, on a sexy, on a romantique, on a sapiosexuel. Ça, c'est ce que cette personne aime de vous. Hein. On a fleur, on a la bague ici. Certainement, vous, ça peut être votre époux, votre épouse que vous avez choisi. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui veut ça avec vous. Mais les autres, c'est quand même une bague avec une citrine qui est ici. Ok. La citrine veut pas, qui est associée à la confiance en soi. C'est quelqu'un qui trouve que vous avez confiance en vous, une bonne estime de vous. Mais en même temps, je m'arrête au fait. En fait, cette bague, c'est une très très vieille bague. Je l'aimais beaucoup il y a très longtemps quand même. Et je la portais à mon petit doigt en fait. Depuis un temps, je ne portais que des bagues au petit doigt. Et veut pas les petits doigts, quand ils sont bagués, la gauche, on va parler beaucoup plus du passé. Donc, ce sont les gens qui sont beaucoup plus nostalgiques, souvent, qui sont attachés à leur passé, qui vont le porter ici à l'auriculaire gauche, alors que ceux qui vont le porter à la droite sont tournés vers l'avenir, justement. Donc, sont quand même, en général, assez ambitieux ou tournés vers le futur. Donc, ça peut être comme ça que cette personne-là vous perçoit, en fait. Peut-être que vous portez une bague à l'auriculaire également. Ça va simplement être plus une confirmation. Et on a from ici. Donc, deux. Je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Mais certains d'entre vous, je pense que vous créez certaines choses. Vous créez avec vos mains ou vous créez avec votre esprit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens talentueux du groupe 2, là. Donc, vous pouvez, je sais pas, c'est un exemple que je vous donne, vous écrivez des chansons. Vous confectionnez des vêtements. Vous comprenez, il y a quelque chose que vous faites. Et ceux d'entre vous, spécifiquement, c'est le cas. Cette personne-là aime beaucoup ça de vous. Les autres, vous pouvez... Je vais vous laisser interpréter ça, groupe 2. Ouais, je vais vous laisser interpréter ça, groupe 2. Je vous envoie de belles énergies. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la pierre de lune, c'est votre tirage. Donc on y va. Je vais demander, est-ce que cette personne vous aime? Si la réponse est oui, on va demander pourquoi, ou en tout cas, est-ce que cette personne-là aime chez vous? Si la réponse est non, même processus, on va demander pourquoi. On y va. Est-ce que cette personne aime le groupe 3? On a l'huile de coupe. Le fou. La reine de bâton. Je vais devoir être quand même assez honnête avec vous, groupe 3, comme à toutes les guidances, mais je préfère le dire d'avance. Donc, vous comprenez que ça peut être délicat ce qu'on reçoit ici. Donc, certains d'entre vous, vous avez choisi quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés en ce moment. OK? Et c'est très possible même que cette personne-là voit quelqu'un d'autre en ce moment. Et cette personne-là, ce que vous devez savoir, ceux d'entre vous que c'est le cas, là, qu'il y a eu une séparation, attendez, parce que c'est pas pour tout le monde. Cette personne-là a pris un risque, un nouveau départ avec une nouvelle personne. Si vous vous dites, il ou elle aime plus la nouvelle personne, ce n'est pas le cas. C'est pas pour dire que cette personne-là est indifférente à sa nouvelle ou conquête, là, mais c'est pas de l'amour nécessairement. C'est quelqu'un qui porte toujours de la peine ou de la tristesse liée à vous ou à votre relation dans son cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a du plaisir beaucoup plus avec sa nouvelle conquête que d'autres choses. C'est quand même là ici, ou qui peut avoir un genre d'histoire, une aventure dans le fond, là, que cette personne-là en soit consciente ou non. Les autres, c'est une nouvelle relation que vous avez avec cette personne-là.
OK? Donc, cette personne-là vous trouve très excitant, très excitante, mais c'est quelqu'un qui porte une peine dans son cœur liée à une relation du passé. Puis les autres, c'est juste lié à son passé tout court. OK? Donc, si vous avez choisi un ami, là, un membre de votre famille. Donc, ça peut être quelqu'un qui va vous montrer je suis enthousiaste, je suis optimiste, etc. C'est quelqu'un qui l'est, mais c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, porte réellement une peine et même des regrets. Certains d'entre vous, c'est pas tant qu'on a blessé cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui a blessé quelqu'un, la personne a quitté la situation, donc cette personne-là regrette. Puis certains d'entre vous, je ressens, c'est quelqu'un qui porte des regrets depuis plusieurs années. OK? Donc, on va développer, mais ici, je vais poser la question directement, mais... la papesse. Je pense pas déjà là que c'est quelqu'un qui parle facilement avec son cœur. Je serais très surprise là. Si vous avez choisi, vous, quelqu'un qui vous dit je t'aime à tout bout de champ, là, je pense pas que c'est votre groupe. Parce que ici, on parle de quelqu'un de beaucoup plus discret, beaucoup plus fermé par rapport à son cœur. À cause que c'est quelqu'un qui est blessé, groupe 3. C'est que trop clair quand même ici. Certains d'entre vous, vous pouvez réellement être en triangle amoureux, vous le savez de toute façon. Et la question, est-ce que cette personne-là vous aime? Je dois être honnête avec vous. Est-ce que cette personne est amoureuse? Non, c'est pas ce que je reçois ici. Parce que c'est ça, c'est pas réglé avec son autre personne, en fait. Ok, malheureusement, c'est ça que je reçois. Je reçois pas quelqu'un qui vous déteste ou qui est complètement indifférent à vous, par contre. C'est pas ça que je reçois du tout. Mais vous devez vous situer parce que vous, c'est soit vous êtes la nouvelle personne ou la tierce dans une situation, ou vous êtes l'ex. Donc, cette personne-là vous a quitté, et puis là, vous vous demandez, bon, est-ce que cette personne-là vous aime toujours? Seulement si vous êtes l'ex dans cette situation-là, c'est comme quelqu'un qui a de l'amour pour vous, oui, puis qui aimerait spécifiquement, si cette personne-là vous a fait de quoi, qui aimerait que vous puissiez le ou la pardonner. C'est que trop clair. J'arrête pas d'ouvrir le jeu sur le valet de coupe, ok? On développe groupe 3. On va regarder le valet de coupe qui sort ici. Le 7 d'épée à l'envers. Écoutez, certains d'entre vous, là, vous avez choisi également le groupe 1. Et le 9 de denier à l'envers. Ok. Ceux d'entre vous, c'est une fréquentation. C'est plus quelqu'un qui a un crush sur vous. Vous comprenez? C'est pas comme l'amour avec un grand A. C'est une fréquentation. Vous vous amusez. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Mais surtout parce que vous, je pense que vous connaissez certains. Je pense que cette personne-là peut se confier à vous. Donc, c'est plus une énergie comme une forme d'amitié, plus que d'autres choses. Je vous mentirai pas, c'est là. Mais les autres, que c'est votre ex, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait que vous puissiez le ou la pardonner. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours de l'amour pour vous. C'est quelqu'un qui aurait aimé poursuivre réellement avec vous, hein, en tout cas en date d'aujourd'hui, en fonction de ce que je reçois quand même ici. Donc, exemple, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé célibataire. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a aimé ça, en fait, se retrouver célibataire. Ou qui a peut-être réalisé après coup, finalement, que c'était pas ce qu'il ou elle croyait. Et les autres, cette personne-là ne peut pas vous offrir une relation stable parce que c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, en fait. OK? Groupe 3. Mais certains d'entre vous, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas développer de sentiments pour vous, mais vous savez pourquoi. C'est ça que je reçois la bonne majorité d'entre vous. Donc, vous le savez que cette personne-là, exemple, vient fraîchement de quitter une relation. Ou vous le savez que cette personne-là n'a pas encore réglé son passé avec quelqu'un. Ou vous le savez que cette personne a quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Vous le savez, ça. Ça peut même être vous qui avez quelqu'un, groupe 3. Parce que certains d'entre vous, il y a un élément de secret ici. Et puis, c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le secret entre vous ou qui aime le fait que vous êtes peut-être son confident, sa confidente. Ou écoutez, situez-vous ici, mais... c'est pas mal ça que je reçois ici. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas du tout, là, ok, qui est complètement froid ou froide vis-à-vis de vous, mais c'est pas nécessairement l'amour avec un grand A que je reçois quand même ici. Ok? Et ceux d'entre vous que c'est une amitié et tout, c'est possible que c'est quelqu'un vraiment qui... vous avez peut-être un nouveau départ avec cette personne-là. Donc, vous êtes réconciliés, etc. C'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté pour x, y raison. Mais il semble que ceux d'entre vous que c'est le cas, c'est parce que c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose par rapport à vous. Groupe 3. Spécifiquement ceux d'entre vous avez choisi un membre de votre famille. OK? Donc oui, c'est quelqu'un qui vous aime, mais
Il y a peut-être de quoi réparer ici ou... le 8 d'épée. Certainement, vous ne voyez pas cette personne-là, vous voyez plus cette personne. C'est intéressant parce que le 8 d'épée est tombé au moment où le message que j'ai reçu, c'est que cette personne-là ne vous connaît pas trop. Ok, certains d'entre vous allez comprendre, spécifiquement ceux d'entre vous que c'est platonique, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Donc ça peut être un ami, un un membre de votre famille, dans le sens que ça se peut que ça fait un certain temps qu'il y a un écart entre vous. Donc vous veux pas, vous vous connaissez, mais vous vous connaissez plus tant que ça. Ok, groupe 3. Je vais poursuivre avec le Romance Angel. C'est très spécifique. Certains d'entre vous, cette personne-là, vous faites cette guidance-là, vous pensez à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui par le passé ou qui l'a fait, en fait. Peut-être en ce moment, vous ne vous parlez pas. C'est quelqu'un qui peut avoir quitté votre relation ou votre connexion, peu importe, là, sans vous rien vous dire. Mais la raison, en fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose, groupe 3. Qui a réalisé quelque chose, malgré que je reçois beaucoup plus découvrir. C'est quelqu'un qui a découvert quelque chose que vous lui cachez. Et c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous le dit ou qui va vous le dire, groupe 3. Regardez. Faites l'effort et très bientôt. Il y a une possibilité pour vous de réconciliation, surtout ceux d'entre vous que vous êtes séparés de cette personne-là. Ok, mais vous, spécifiquement vous, groupe 3, vous allez devoir faire l'effort avec cette personne-là. Donc ça peut être l'effort de, bon exemple, vous devez aller vers cette personne-là. Ou si c'est cette personne-là qui vient vers vous, ben c'est vous de faire l'effort d'ouvrir votre porte à cette personne-là. Puis moindrement qu'il y a eu un malentendu par le passé, ou si c'est pas un malentendu, il y a réellement eu quelque chose qui a été fait, ben c'est d'en parler clairement, puis au pire de vous excuser. C'est ça que je reçois, parce que j'ai des orgueilleux ici, groupe 3, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous êtes un peu orgueilleux ou orgueilleuses, donc pour vous c'est dur de vous dire, bon, je m'excuse, j'ai mal agi, etc. Mais ça pourrait être une bonne chose pour vous, dans cette relation-là, en fait. Ok? Puis les autres, ça peut être cette personne-là qui est orgueilleuse ou orgueilleuse, qui a besoin de faire ça. Ok, donc très bientôt il y a une possibilité pour vous d'une réconciliation, mais ça va vous demander à vous de faire certains efforts. Ok, groupe 3. Je vais demander de l'information pour vous avec les petits mots et les petites lettres. Ouh, oh wow. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui peut, soit vous percevez cette personne-là comme un ange terrestre, là, ou l'ange terrestre, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est pas nécessairement un ange, c'est vraiment juste un être humain qui a, vous pouvez faire une recherche rapide, là, quelles sont les qualités, les défauts d'un ange terrestre, ben, c'est quelqu'un qui rentre pas mal dedans, puis les autres, ça peut être cette personne qui vous perçoit, vous, comme étant comme ça, en fait. Okay? On a la perle, donc vous êtes une perle rare, selon cette personne, groupe 3. Donc on a cheveux lisses, vous savez, les cheveux lisses, cette personne aime beaucoup vos cheveux. On a amoureux, amoureuse. On a Fautoigny, ça peut être quelqu'un, soit vous, cette personne, vous consommez ou vous fumez de la marijuana. On a brun, brunette. On a Don Juan à l'envers. On me dit de le garder à l'envers, attendez. Si c'est quelqu'un qui avait tendance à l'infidélité par le passé, c'est quelqu'un qui ne l'est plus. Puis si c'est vous qui avez été infidèle, c'est quelqu'un, si jamais cette personne-là revient, c'est pas quelqu'un qui veut... c'est quelqu'un qui aimerait vous voir changer, on va dire ça comme ça. Ok? Un petit message de biscuit chinois maintenant. Personne n'est heureux sans y croire vraiment. Intéressant. Groupe 3. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine. Groupe 4. Vous avez choisi le jade. C'est votre tirage. Donc, on y va avec le tarot Gregory Scott pour votre groupe. On va demander directement ce que cette personne-là, est-ce qu'elle vous aime dans le fond? Oui ou non? Si la réponse est oui, on va demander qu'est-ce que cette personne-là aime chez vous. Si la réponse est non, on va demander pourquoi cette personne ne vous aime pas ou ne vous aime plus. Ok, on y va, groupe 4.
On a le 6 de denier. La réponse est oui, groupe 4. 10 de coupe. Et vous le savez déjà, là. Ouais, le roi de denier. Il est à l'envers, mais il n'allait pas tomber à l'envers. Attendez. La réponse est oui. La plupart d'entre vous avez choisi vraiment votre vie amoureuse. Puis un faible pourcentage d'entre vous, c'est qu'il y a un membre de votre famille que vous avez choisi. Parce que si vous avez choisi un ami, c'est un ami qui est comme un membre de votre famille. Donc vous le savez déjà, vous ici. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être un peu possessif. C'est pour ça, parce que le roi de denier, en fait, il tombe à l'envers, mais c'est à cause de mon doigt. Il n'allait pas le faire. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas perdre. On a le 4 de bâton d'autres jeux. Écoutez, groupe 4, là. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus, là. La réponse est oui. Ben en fait, je sais pas pourquoi vous faites cette guidance-là, vous, honnêtement, parce que c'est vraiment flagrant. Je pense qu'il y avait le groupe 2 aussi que la réponse était oui, mais c'était pas vous, la réponse est oui, 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 oui. Puis c'est un membre de votre famille, bien sûr. Groupe 4. Puis même si c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui peut être possessif par rapport à votre temps. C'est ça que je reçois, vous allez sans doute le comprendre. Exemple, si c'est votre frère, votre soeur ou un de vos parents, là, ben, quand vous parlez de quelqu'un d'autre, là, il y a un peu de... c'est quand même quelqu'un qui veut votre attention à vous, là. Groupe 4. Mais oui. Puis avec le 6 de denier, ce que j'ai reçu déjà en partant, je pense que c'est quelqu'un qui vous offre ce que vous voulez. Puis on ne parle pas nécessairement de matériel. C'est sûr que certains d'entre vous, ça peut être de cette façon-là que ça se traduit, là. On a quand même le roi ici de denier, là. Mais il y a un équilibre dans cette relation-là, en tout cas. Donc, si vous avez choisi un membre de votre famille, exemple avec qui c'est toxique, je suis pas convaincue que c'est votre groupe. Ou si vous avez un partenaire, vous êtes en couple, votre partenaire est toxique avec vous, je suis pas convaincue non plus que c'est votre groupe. Ok? C'est comme quelqu'un qui veut vous rendre ce que vous lui donnez, en fait, ce que lui offrez, en termes d'énergie. Là, on parle pas nécessairement de matériel. Groupe 4, mais vous le savez, c'est trop flagrant ici. Qu'est-ce que cette personne-là? Ben oui, regardez, lui. Là, vous le savez, groupe 4. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui le cache. Je pense même que c'est quelqu'un qui le communique. Puis les autres, ce que cette personne-là aime chez vous, c'est votre façon de communiquer, en fait. C'est ce que je reçois ici. Vous êtes quand même assez juste comme personne, groupe 4. C'est ce que je reçois ici. Donc ça veut dire que, bon, quand quelque chose est bien, vous allez le dire. Quand quelque chose est mal, vous allez le dire. Je pense que vous êtes quand même assez franc et franche. On a l'as de denier. Attendez. Groupe... Et on a... vous avez besoin de quoi de plus? Le 2 de coupe. Il y a quelque chose avec votre communication. Groupe 4. Étrangement, si certains d'entre vous êtes impulsifs, et impulsif, c'est bizarre, mais il semble que c'est quelqu'un qui aime ça, en fait. Spécifiquement, si un membre de votre famille, groupe 4. Puis les autres, ben, vous avez choisi votre amoureux, votre amoureuse, là. Vous le savez ici, là. Vous devez être stable, vous, financièrement. Ou en tout cas, je pense pas que vous êtes paresseux ou paresseuse, parce que j'ai l'as de denier ici. On parle de votre stabilité, mais en même temps, il semble que c'est quelqu'un qui vous perçoit, vous, comme une bénédiction. Je vous explique ce que c'est, là. C'est dans le sens que c'est comme un cadeau, en fait, de l'univers. On va dire ça de cette façon-là. Puis même si c'est un membre de votre famille, c'est la même chose que je reçois quand même ici. Groupe 4. Ben, je sais pas quoi vous dire ici. Je vais tirer une carte de Romance Angel. Oui, cette personne-là vous aime, puis pas à peu près. On va le dire comme ça. Groupe 4. Ok. Ça vaut la peine d'attendre. Apprendre à se connaître. Certains d'entre vous, ça peut être frais, mais la majorité d'entre vous, non. Je pense même que vous avez choisi un partenaire, ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là. Là. Puis les autres, ben, c'est ça, c'est un membre de votre famille. OK? Ceux d'entre vous que ça fait pas longtemps, ben, ça vaut la peine d'attendre. Donc, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne-là. Parce que je pense que c'est une bonne affaire pour vous sur le long terme. Puis les autres, ben, si, exemple, vous avez des difficultés des fois avec votre partenaire, ou en tout cas ce membre-là de votre famille, ben, prenez le temps. Écoutez cette personne-là. Il faut que cette personne-là vous écoute parce qu'il y a de l'amour quand même là, très, très forte qui est quand même là. Okay. Si c'est un membre de votre famille, certains d'entre vous, c'est possible que vous ne voyez pas ce membre de votre famille-là souvent. Ça peut être pour ça que je reçois ça quand même ici. OK? Bon, je tire vos petits mots, petites lettres. OK. On a Bastet ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il n'était pas supposé être là, mais il n'y a pas d'hasard. C'est sûr que le Bastet, en général, on va parler du foyer.
du foyer, des grossesses, des choses comme ça. Donc, ça se peut que quelqu'un aime ce côté-là chez vous, là. Mais c'est quand même un chat ici. Ok, donc je vous laisse interpréter ça. On a également le lion féroce. Je vous l'ai dit. Écoutez, spécifiquement, c'est un membre de votre famille. Ça se peut que ce soit votre partenaire qui est comme ça, mais c'est pas ça que j'ai reçu. Si vous êtes spontané, vous, avec votre bouche, là, avec votre parole, là, ben, ce membre de votre famille-là aime ça de vous, en fait. C'est ça que je reçois. Dans le sens que je pense que vous allez dire ce que vous pensez, puis quand vous êtes pas content, pas contente, ben vous parlez, vous. Ben c'est particulier, mais c'est drôle que ça sort ici, parce que c'est ça que j'ai reçu. Puis je vous le dis, peut-être pas nécessairement votre partenaire, mais le membre de votre famille, oui. OK? Donc, je pense qu'il aime votre côté féroce un peu, là. Mais c'est surtout au niveau verbal, vous. On a faux 20, c'est pas que vous fumez, mais les autres, c'est pas que vous fumez, vous. Je reçois que vous êtes pas mal relax en général, ou vous êtes un peu dans votre bulle, là. Euh, Ouais, vous avez la tête en l'air des fois. Cette personne-là aime ça. Épicurien, épicurienne. On a deux faces. C'est ça que... C'est ce que vous avez deux faces, vous, groupe 4. Il y a un côté de vous, je pense, qui est très, justement, je suis dans la lune, je marche dans des nuages, puis il y a l'autre côté qui est vraiment plus féroce, là. OK? On a Don Juan. On a Cheveux lisses. On a un musique festival, on a amoureux, amoureuse. Je suis pas surprise qu'il sort pour vous, là, franchement. Là. Donc, voilà, quelqu'un s'intéresse à vous, soyez donc attentif. Ben, je sais pas pourquoi vous faites cette guidance-là, groupe 4. Je suis contente quand même au moins qu'il y ait un groupe comme ça, là, mais vous le savez. Puis si vous le savez pas, ben justement, soyez un peu plus attentif et attentive. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.